bonjour à ceux qui vont se connecter. Nous vous souhaitons une très bonne journée. Nous sommes au 6 juillet 2020 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. On va vous ramener on va vous ramener dans les couloirs de la maison d'arrêt de Brazzaville. On va vous raconter exactement ce qui s'était passé sur le cas du général Jean-Marie Michel Mokoko. On peut simplement dire une énième tentative d'assassinat du général Jean-Marie Michel Mokoko. Mais avant que nous ne rentrions dans le vif de cette communication, nous aimerons tout d'abord vous parler de son état de santé. Selon le communiqué publié par le collectif des avocats du général Jean-Marie Michel Mokoko, ce communiqué parle de l'arrivée des médecins angolais au Congo pour aller essayer de secourir ou encore de faire une analyse approfondie des résultats des examens médicaux de ce général. Selon ce communiqué, qui a été publié éventuellement aujourd'hui, il a été dit qu'après l'examen des médecins angolais, il a été démontré que le général Jean-Marie Michel Mokoko n'était pas atteint de Covid-19. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, les médecins angolais ont parlé du paludisme, que le général était atteint du paludisme. Et donc, la famille exige, incluant le collectif des avocats, que le général puisse être libéré simplement pour qu'il continue avec son traitement chez lui, à la maison. Bon, vous comprenez déjà que les analyses réalisées par une équipe de médecins militaires angolais a démontré le contraire de ce que le régime venait de bondir les jours passés, en voulant donner au général Mokoko la maladie Covid-19, c'était simplement une façon de pouvoir vite l'assassiner. Dans ce même document, publié par le collectif des avocats du général Jean-Marie Michel Mokoko, il a été dit que Sassou avait prévu aujourd'hui, lundi 6 juillet, transférer le général Jean-Marie Michel Mokoko à la clinique Léonon. Donc c'est cette fameuse clinique-là qui potentiellement reçoit les malades atteints de coronavirus, mais sans pourtant véritablement les soigner. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'équipement, il y a un manque de médicaments. C'est une structure non équipée. Ils n'ont pas du matériel approprié. Pourquoi nous le disons? Parce que nous avons déjà eu plusieurs cas de décès à cette clinique. Le plus récent cas, qu'on peut déjà simplement le dire, il s'agit de notre sœur Cléo Bafouidinsoni, qui avait été assassinée à cette clinique avec son bébé dans le ventre. Donc, une dame qui est morte avec un bébé dans le ventre. Qu'est-ce qui encore nous le prouve? Les gens autour du tyran, du Néron tropical que nous appelons ça Soudani, par exemple Gilbert Ibobi venait de se faire transférer en France par jet médicalisé. Aussi, Ominga Raoul, directeur de la Société nationale des pétrole du Congo, s'est fait transférer par jet médicalisé pour aller se soigner en France. Apparemment, Gilbert Ibobi, qui est le directeur de protocole privé de Sassou, et Raoul Ominga, qui est le directeur de la Société nationale de pétrole du Congo, tous les deux ont été atteints de Covid-19. Et ils ont donc, on les a donc envoyés en France pour se faire soigner sous les frais du contribuable congolais, sous un avion médicalisé, pour que ces gens-là, qu'on puisse sauver leur vie en Europe, entre guillemets. Et donc, s'il y avait, les Yonon avaient des structures bien équipées, nous pensions que
ces gens-là devaient se faire traiter là au Congo. Mais Sassou sait que les Yono n'est pas équipé. Donc tous ceux dont il envoie les Yono, c'est simplement une façon de les assassiner. Donc, traiter, considérer le général Mokoko comme un cas Covid-19 était une façon pour lui de l'envoyer vite à la mort. Et donc c'est aujourd'hui qu'il avait planifié dans son projet de pouvoir transférer le général Jean-Marie Michel Mokoko à la clinique Léono pour l'exécuter, l'achever définitivement. Le chef doit s'imposer par l'exemple. Il est le modèle sur lequel ses collaborateurs tireront leur propre comportement. Un chef paresseux, tribaliste et voleur ne peut donner le bon exemple à ses collaborateurs. Le chef doit s'imposer par l'exemple. Il est le modèle sur lequel ses collaborateurs tireront leur propre comportement. Donc, vous voyez que nous était l'arrivée des médecins angolais, des militaires angolais. Aujourd'hui, Mokoko devait se retrouver à la clinique Léono, donc le mouroir, hein, qui est au même titre que le centre hospitalier universitaire de Brazzaville que nous appelons le CHU, qui est géré par un Canadien, dont Mikolo Lydia Jacqueline avait embauché pour mener en bien leurs opérations au niveau du CHU. Mais ici est de signaler que depuis l'arrivée de ce Canadien, rien n'est exactement réalisé. Le CHU est toujours demeuré à cet état de délabrement total, de manque des équipements. Les conditions sont les plus destructrices que nous avons jamais connues au Congo. Il faut simplement dire que le centre hospitalier universitaire de Brazzaville est quasiment inexistant, comme même qu'il est géré par un Canadien. Voyez, chers amis. Donc, ça, c'était ce qui s'est passé. Donc, on veut simplement ici, par cette vidéo, dire un grand merci au président João Lorenzo, président angolais, qui a essayé de mener une diplomatie pour que ça puisse accepter que des médecins militaires angolais viennent au secours du général Mokoko et réexaminer tous ces examens qu'on venait de faire au niveau de Brazzaville, ces faux examens réalisés par des médecins congolais. Bon, vous voyez que l'arrivée des médecins angolais vient aussi, hein, chers amis, un instant, vient aussi. L'arrivée des médecins angolais et on peut simplement dire des contre-expertises sur les examens médicaux réalisés sur l'individu ou la personne du général Jean-Marie Michel Mokoko venait là d'exposer pour la énième fois la probité morale des médecins congolais qui ont trahi le serment d'Hippocrate. Donc, vous voyez que ça venait là de conclure, hein, avec tous les témoignages que nous avons entendus que les hôpitaux congolais tuent des gens. Hein, on est en train de tuer des gens parce que les médecins veulent que des gens puissent mourir pour envoyer des gens à la morgue. C'est bien une réalité. Là encore, c'est un faux diagnostic réalisé par des professionnels dans le métier au Congo. Hein. L'arrivée des médecins angolais vient encore de démontrer que tout le système de santé demeure, on peut simplement dire, un moteur rouillé, un moteur qui fonctionne avec de l'huile usagée, des engrenages qui sont bloqués, calés, zingués, comme on dit même chez nous. Ouais, donc on peut simplement lui dire que là, on vient encore de démontrer que les médecins au Congo sont sous le dictat politique. Hein. Les médecins ne font pas leur travail. Et donc voilà pourquoi vous constatez que le taux de mortalité au Congo est très élevé. Et quand on vous parle que les morgues, par exemple la mort de Grand-Oise génère plus de 136 corps par jour. 136 corps par jour.
qu'on enterre. Hein. Donc ce sont des corps qui sortent de la morgue. Donc ça justifie le comportement des médecins, le comportement du personnel médicalisé, le comportement des infirmiers, des infirmières, des docteurs, ainsi de suite. Et ça, c'est un problème pour la République. C'est un problème de santé publique. C'est un problème de formation, de probité morale. C'est un problème éthique. Parce que les médecins sont sous le dictat politique du tyran, du Néron tropical, qui n'hésite pas de sacrifier les Congolais pour satisfaire à ses besoins ou encore le maintenir au pouvoir. Hein. Les morts au Congo dans les hôpitaux sont justifiées parce qu'une fois encore, là, le faux diagnostic venait d'être réalisé sur le corps de Mokoko et ils ont appuyé ça. Ils ont dit il est positif. Et ce sont des personnels qui ont prêté serment, qui ont fait le serment d'Hippocrate pour sauvegarder le citoyen. Mais là, on se retrouve en face des gens qui sont déterminés à tuer. Donc, on peut simplement dire que le système médicalisé est fracassé, donc il faut reformer le système médicalisé. Donc, il faut dire que le traitement de Covid-19, il n'y en a pas, le Congo n'est pas équipé, quand même qu'ils ont eu beaucoup d'argent, hein, c'est ça la vérité. Ils ont eu 11,3 millions de dollars américains de la part de la Banque mondiale, des fonds d'urgence. C'est un prêt, mais ce sont des fonds d'urgence de traitement Covid-19. Mais rien n'a été acheté, rien n'est fait sur le terrain. Le club de Paris vient de leur donner on peut simplement, on suspendu les intérêts à partir, je crois, du 1er mai, hein, du 1er mai jusqu'au 31 décembre. Donc vous voyez qu'ils ont de l'argent hein, qu'ils devaient payer hein, pour les intérêts sur les dettes privées de Sassou qu'il est en train de fabriquer comme les dettes publiques. Mais ils n'ont pas utilisé cet argent-là pour équiper hein, ces fameux centres-là, léonaux dont on nous parle. Parce que les proches de Sassou vont continuer à se faire soigner en Occident avec des jets privés sous les frais du contribuable congolais. Donc ça prouve à suffisance que ces centres-là ne sont pas équipés. Donc le Congolais ordinaire est vulnérable. En plus, ils ont eu des donations. Des hommes d'affaires, des amis du Congo ont donné le cash et les chèques. Tout cet argent, personne ne connaît là où c'est parti. En plus, ils ont eu des dons de M. Alibaba de la Chine, M. Jack Ma. Ils ont eu les Covid organiques de Madagascar. Tout ça, ça n'a jamais été donné au peuple congolais. Oui, chers amis. Bon, je crois que vous avez vu là, le tyran, les Néron tropical et Mwamba vient d'enlever, bon, il faut dire que ça c'est la décision de Mwamba Clément, vient d'enlever Mikolo Lydia Jacqueline, qui est la ministrante de Sassou de la Santé, dans leur task force sur le Covid-19. On vient de l'enlever comme la présidente ou dans la gestion de tous les matériaux et tout l'argent. C'est quand même curieux. Hein? Une ministrante de la Santé, qu'on enlève dans la gestion de task force liée aux équipements. Mais ça vous donne quoi? Il y a un problème. Mais c'est quoi le problème? C'est-à-dire que Mikolo Lydia Jacqueline a fait des montages avec les enfants de Sassou. Ils sont allés acheter, entre guillemets, des respirateurs usagés et dysfonctionnels. Donc, quand Mikolo Lydia Jacqueline nous a dit que non, nous avons reçu des équipements, le temps de les tester, tout ça c'est faux. Ce sont des équipements usagés qui sont allés peut-être ramasser. Je suis sûr qu'ils l'ont reçu en don aussi, hein, je suis convaincu. Ils sont allés les ramasser peut-être au Maroc ou en Occident, des trucs usagés. Mais endommagés, c'était dysfonctionnel. Hein. Donc vous voyez que si nous étions dans un pays sérieux, des gens comme les Mikolo Lydia Jacqueline feraient face à la justice et devaient aller en prison pour faute grave liée au pillage et au vol, la mauvaise gestion, à la négligence et bien sûr à la mort des Congolais au premier degré liée à la mauvaise gestion de tous ces fonds et tous les équipements. Parce qu'ils ont fait des manigances avec les enfants de Sassou, au lieu d'aller acheter des équipements neufs, ils sont manigancés des trucs qu'on a tripotés peut-être en RDC, on ne sait pas, ou en Afrique du Sud ou quelque part,
Ils ont, ou en Chine, hein, tout ce qui était dysfonctionnel en Chine, qu'on leur a donné en don, mais ils ont donc récupéré de l'argent, mais voilà, ils ont présenté des équipements dysfonctionnels. Donc jusqu'à ce jour-là, dans les centres médicaux au Congo, il n'y a rien. Il n'y a rien, comme d'habitude. Il n'y a rien. Vous voyez, chers amis. Donc c'est quand même triste. C'est quand même triste cette affaire-là. Il faut le dire que Mikolo, Lydia et Jacqueline devaient démissionner normalement. Si nous étions dans un pays sérieux. Mais pourquoi elle ne peut pas le faire? C'est parce qu'elle a l'appui direct de Sassou. C'est ça la réalité. Bon, plus qu'il y a des enfants de Sassou qui sont impliqués dans le coup, ben, tout le monde tire leur part du gâteau. Donc elle est restée là. Mais déjà, quand vous faites face à un homme qui a occupé la tête du pays illégitimement, illégalement, ben c'est normal que tout ce qui suit soit des pourritures. Oui, chers amis. Et donc, nous vivons véritablement un véritable problème qu'il faut éradiquer. Donc, le départ de Sassou, il faut que ça soit une affaire de sécurité nationale. Et donc, tous nous devons nous impliquer pour chasser Sassou du pouvoir, pour redonner de la valeur à ce pays-là. Bon, revenons au cas, qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui s'était passé à la maison d'arrêt de Brazzaville? Mais là, nous étions là le 29 juin 2020, à 6h30 du matin. C'est l'heure à laquelle la cellule du général Jean-Marie Michel Mokoko a été ouverte par le surveillant général. Et ce surveillant général ici, c'est le capitaine Koumou. Et d'habitude, comme on l'avait déjà dit, hein, chers amis, et ça, c'est des informations qui viennent droit de nos sources concordantes, plusieurs sources ont confirmé, au sein même du pouvoir de Sassou, au sein même de la garde rapprochée de Sassou, parce que les gens en ont marre. Vous savez que les gens aiment bien le système Bévitré, parce que nous, on dit la vérité en face, on n'a pas peur de soulever des sujets que les gens ont peur de parler. Et éventuellement, ce que nous avons déjà dit, par les premières sources, les sources très proches du pouvoir de Sassou, viennent encore de confirmer cette information. Donc 6h30 du matin, le capitaine Koumou, qui est le surveillant général de la maison d'arrêt, ouvrait donc la cellule du général Jean-Marie Michel Mokoko. Mais cette cellule-là, généralement, on l'ouvre autour de 9h. Parce qu'il y a des parents qui viennent donner le petit déjeuner, à manger, voir Mokoko, causer avec lui, ainsi de suite. Donc c'est en ce moment-là que la famille vient visiter Mokoko. Oui, chers amis. Mais ce qui est curieux, c'est que le capitaine Koumou, qui est le souverain général, d'ailleurs, c'est lui qui a toujours cette responsabilité-là, d'ouvrir cette cellule-là et de fermer cette cellule-là. Même quand il est malade, il ne manque jamais. Il est toujours là, à la maison d'arrêt. Et donc, cette cellule a été ouverte à 6h30 du matin. Mais le capitaine Koumou n'était pas seul. Il était accompagné d'un autre agent. Cet agent-là, en ce moment, est encore inconnu. Mais le système Bévitré est en train de travailler sur ça. Et le capitaine Koumou a proposé au général Mokoko une prière, comme d'habitude, parce qu'apparemment, il a l'habitude de le faire, de proposer une séance de prière au général Mokoko. Mais Mokoko a accepté parce que c'est un chrétien. Tout de suite qu'ils ont commencé à prier, le général a fermé ses yeux, mais le capitaine Koumou et un autre agent délégué par sa hiérarchie avaient donc leur plan, donc ils ont donc décidé de passer à l'action. Ça, c'est comme un film d'espionnage, hein, chers amis, que nous sommes en train de voir. Les films de James Bond 007, ce qui s'est passé à la maison d'arrêt de Brazzaville ce 29 juin 2020. Et quand le général ferme les yeux, la prière commençait, c'est en ce moment-là que ces gens-là ont aspergé un tranquillisant. Donc on va asperger des molécules de faible quantité, mais qui ont une capacité d'hypnotiser un individu. Donc c'est en ce moment-là que ce produit a été aspergé sous la direction de Mokoko, et c'est en ce moment-là que le général perdait donc connaissance. Et donc quand le général perdait connaissance, ben, il fallait que ces gens-là passent à l'action. Mais il y avait donc un troisième qui était donc préparé à mener cette action, soit pour étrangler le général Mokoko, soit
injecter un produit toxique le conduisant dans la mort. Et ce troisième larron, c'est éventuellement le directeur de service pénitentiaire, qui est le colonel Como. Et donc, ce colonel Como, donc, tout de suite, en moins de 5 minutes, quand ce produit avait été aspergé, c'est sûr qu'il a été aux alentours, en moins de 5 minutes, ce colonel Como, qui est le directeur général des services pénitentiaires, faisait donc son entrée dans cette salle-là. Malheureusement pour eux, quand il est rentré dans cette cellule pour passer donc à la phase B de leur action, le général Mokoko retrouvait donc son état. Donc il avait donc repris conscience. Et donc il ne pouvait plus évoluer. Hein, parce que déjà, le général Mokoko sait déjà les opérations menées par ce colonel Como là. Mais il faut savoir que ce sont ces mêmes individus qui avaient assassiné le colonel Ntsuru là, à la maison d'arrêt de Brazzaville. Et donc, quand le général a repris conscience, ben, les assassins et les assaillants qui étaient venus mener leur action de déstabiliser, de tuer Mokoko, ne pouvaient plus. Certainement que le général aussi avait en ce moment-là la force de Yahvé Nkwami Kangu, Nkwalulendo, Nzambia Mpungu. Et donc, ces assaillants, ces individus, ces criminels, ne comprenaient pas comment le général a pu retrouver connaissance en moins de 5 minutes. C'est sûr qu'ils étaient étonnés. Hein? Vous voyez que c'est comme un mort qui revient à la vie. Hein? Et tout le monde était bêté, quelle que soit la force physique que ces individus-là avaient, même s'ils étaient déjà à 3. Hein? Mais ils ont fini par être inoptisés par la force d'un mort qui revient à la vie. C'est ça le côté mystique même de la mort aussi. Vous voyez? Et c'est peut-être ça. C'est peut-être, moi je peux peut-être même dire que ceux qui sont partis parfois nous gardent. Hein. Parfois c'est même l'esprit de la maman de Mokoko qui est venu neutraliser ces gens-là. Enfin, ils sont venus, cette force-là, cette énergie-là est venue pour faire reculer ces gens-là. Parce que c'est quand un mort revient à la vie, les gens ont tendance à fuir. Donc, parce que ce mort-là vient avec une force, une puissance surnaturelle qui domine les gens autour, qui apporte la peur, la trouille. Et donc, les gens reculent, les gens fuient. C'est ça que moi je peux dire ici. Et c'est ça qui a fait freiner ces gens. C'est cette énergie qui est venue avec le général Mokoko en moins de 5 minutes parce qu'eux se disaient que ce produit-là pouvait au moins inoptiser, devait maintenir le général en état d'inconscience pendant peut-être 15 minutes, 20 minutes, jusqu'à ce qu'ils devaient réaliser leur action. Ouais, chers amis. Mais ils ont été inoptisés par cette force surnaturelle. En moins de 5 minutes, le général a repris conscience. Et donc, Como, le colonel Como, qui est le directeur des services pénitentiaires, et le capitaine Kumu, qui est le surveillant général, et puis avec le troisième larron qui était avec eux, se sont retrouvés en état de faiblesse face à la puissance qui a permis le général de revenir à la vie. Voyez, chers amis. Et c'est en ce moment-là, bon, il y a eu des tractations, les assaillants ont voulu donc passer comme étant des sauveurs du général. Quasiment on arrivait aussi autour de 9 heures, l'heure à laquelle les parents arrivaient. Et donc tout le monde s'est inquiété. On a donc fait venir les médecins. Oui. Et ce qui s'est passé, ils ne sont pas arrêtés là, chers amis. Les médecins ont vérifié, ils ont gardé le général autour de 17 heures, là même, ce 29, le 29, dans la cellule. Ouais, chers amis. Et à 17 heures, le capitaine Kumu revient encore à la charge. Parce que il fallait réaliser coûte que coûte cette mission. Ça devait se passer ce jour-là. Le 29 juin 2020, c'était la date que le tyran et les neurones tropicales avaient pensé pour éliminer le général Jean-Marie Michel Mokoko. Donc la première tentative a échoué. Il fallait procéder à la deuxième tentative. Puisque tout le circuit était déjà rouillé, le général Mokoko avait donc fait une demande s'il pouvait avoir un garde malade à ses côtés, éventuellement son parent, si c'était son souhait. Juste le temps de l'observer pendant cette nuit. Mais le directeur
celui qu'on appelle le régisseur de la maison d'arrêt de Brazzaville, au nom de Oba Apounou Destin, refusa la demande du général Mokoko. Il a refusé. Et donc, il envoie donc le capitaine Koumou aller informer Mokoko que sa demande a été rejetée. Et le capitaine Koumou là vient dire au général, écoute, ta demande a été rejetée, mais moi je suis prêt à faire ce travail-là. Mais c'était déjà une stratégie parce que la machine était rodée, il fallait venir avec cette deuxième stratégie. Donc ce Koumou-là s'est proposé d'être un garde-malade. Il n'est ni médecin, ni parent de Mokoko. Ouais, et le général a dit non, pas question. Le général a refusé. Donc vous voyez, chers amis, c'est comme un film, un film de ce que nous appelons ici un film d'espionnage, un film James Bond. C'est ça la vérité. Et c'est triste, mais vous devez comprendre une chose. Hein. Qui est réellement la manœuvre ici? On va vous citer. On peut simplement dire que le scénario a été mis en place par Sassou Deni, hein, sous l'ordre de Sassou Deni. Donc on peut citer Okemba Dominique Jean, qui sont les exécutants des assassinats pour le compte de Sassou Deni. Il y a Ndengue François Jean, hein, il y a Okemba Dominique Jean et Ndengue François Jean, qui sont le centre même de toutes les exécutions. Tous les assassinats au Congo passent automatiquement par Okemba Dominique Jean et Ndengue François Jean. Ça, c'est du côté de Brazzaville. Et du côté de Pointe-Noire, il y a Olesongo Ondaï Jean, qui est le chef d'état-major du régime de Sassou dans la zone de Pointe-Noire et de Kouilo. Oui, chers amis. Et donc, si vous pouvez comprendre avec moi que le capitaine Koumou de la maison d'arrêt de Brazzaville est réapparu le 29, hein, parce que le 30, pardon, est réapparu le 30 le matin, parce que le 30 aussi le général avait fait encore un autre malaise, suite au produit qu'on l'avait inoculé, hein, le produit qu'on l'avait aspergé. Oui, chers amis. Oui, chers amis. Donc, il fallait trouver les moyens. Ils ont tenté de l'assassiner, faire comme ils ont fait à Antsuru, dans la maison d'arrêt. Ils ont échoué ce 29 juin. Et le 30, il a fait un malaise. Et donc, ils ont donc pensé l'emmener tout d'abord dans une clinique privée appartenant au Nguesso, et après le ramener à l'hôpital militaire. Hein. Et c'est là où ils sont venus avec la stratégie Covid-19 pour l'envoyer à Léono. Mais vous savez, Sassou est très malin. Vous savez, et cette clinique Léono, on avait déjà parlé de ça, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre. La clinique Léono est dirigée par un autre fils de Makwa. Il s'appelle Abel Owoma. Abel Owoma. C'est lui, un médecin très, très réputé, mais Sassou est en train de détruire la réputation. Parce que, à la fin, qu'est-ce que les gens diront? Le bilan de la clinique de Yono, ça sera sur la tête et sur le dos de Abel, le docteur Abel Owoma. Et pourtant, c'est un médecin qualifié. Mais Sassou l'avait mis là expressément. Et encore une autre chose, c'est que en voulant envoyer Mokoko à la clinique Léono, ça veut seulement dire quoi? Ça veut seulement dire que si Sassou réussissait à envoyer Mokoko à Léono et à l'assassiner là-bas, Sassou ne dira pas que c'est lui qui a assassiné, il dira que c'est Abel Owoma qui l'a assassiné. Et Abel Owoma, c'est un fils de Makwa. Donc, un fils de Makwa qui assassine un fils de Makwa. Vous voyez les stratégies de Sassou, c'est comme ça qu'il a toujours opéré. Il a dit non, c'est pas moi. C'est un fils de Makwa qui a assassiné un fils de Makwa, c'est pas moi. Vous voyez, donc, c'est une forte responsabilité, chers amis. C'est comme ça que Sassou casse les familles. C'est comme ça que Sassou casse les ethnies. Et il vous envoie vos propres frères pour vous faire du mal.
Ouais, chers amis. Donc, on peut dire ici que le centre du mal, ici, le centre du mal, on peut dire euh, les exécutants de ce projet de tentative d'assassinat du général Jean-Marie Michel Mokoko, euh, c'est Okemba Dominique Jean, Ndengue François Jean, c'est le colonel Komo, le capitaine Koumou, et puis il faut voir ici au bas à Pounou, Destin. Ça sont les exécutants de ce projet, et puis la sixième personne, éventuellement les deux, la personne qui avait déjà accompagné le capitaine Koumou dans la cellule du général Mokoko, au moment de l'ouverture de cette cellule à 6h30 du matin, dans la journée du 29 juin 2020. Vous voyez que, chers amis. Mais tous ces gens-là, il s'agit de Okemba Dominique Jean, de Ndengue François Jean, de Oba Apounou Destin, du colonel Komo, du capitaine Koumou. Tous ces gens ont travaillé sous l'ordre du Néron tropical, du tyran, de l'assassin Sassou Deni que vous connaissez. Ouais, donc, vous voyez qu'avec l'arrivée des médecins angolais, des médecins militaires angolais, qui ont prouvé le diagnostic contraire à ce que le régime de Sassou venait de donner, vous voyez là que ça a été une volonté calculée de pouvoir essayer d'éliminer le général Jean-Marie Michel Mokoko, soit à la maison d'arrêt de Brazzaville, soit par le système médicalisé, en passant par la clinique Léono ici. Vous voyez ça. Et ça, c'est des choses que nous dénonçons avec la plus grande énergie. Et nous demandons au président angolais qui a déjà fait ce premier pas de continuer à veiller à ce qu'on ne puisse pas tuer les enfants du Congo comme ça. Oui, si les Mboshi du clan, les Mboshis du clan n'ont pas besoin de Mokoko, mais nous, la jeunesse du Congo, nous avons besoin du général Mokoko. Parce que nous avons besoin de tirer, de tirer ou de profiter de la grande partie de l'intelligence que cet homme détient encore. Nous voulons aller puiser son cerveau, prendre son expérience pour que ça soit pour nous une référence dans la gestion future du Congo-Brazzaville. Si les Mboshis du clan, ou les Congolais de la partie nord, ou la vieille classe politique, ou même de la partie sud, vous n'avez pas besoin de Mokoko, mais nous, la jeunesse, nous avons besoin du général Mokoko. Parce que c'est une expérience qu'on ne peut pas jeter comme ça. C'est encore, vous voyez que quand on dit chez nous en Afrique, quand un vieux du village meurt, un vieux sage meurt, c'est toute une bibliothèque qui se brûle. Ouais, chers amis. Et nous n'avons pas besoin de perdre cette bibliothèque-là pour le moment, parce que nous avons besoin d'aller puiser cette intelligence-là. Parce qu'il y a des intelligences qu'on ne peut pas laisser comme ça. Sassou nous a fracassé, nous a tué tous les intellectuels. Les André Milongo, des grands économistes, il les a assassinés comme ça. Ça, on ne peut plus continuer à accepter ça. On ne peut pas continuer à faire une république ou une république qui n'est basée que sur des assassinats. Non, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, moi, j'aimerais dire ici, interpeller ici quelques fils de Makwa. Quelques fils de Makwa. Moi, j'aimerais les interpeller. Ah, j'aimerais les interpeller. Si ces fils de Makwa ne prennent pas conscience de la situation, mais nous allons les tenir responsables. Et pourquoi nous les indexons? Parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Oui, chers amis. Et donc, nous le disons. Nous allons citer quelques noms ici. Les quelques noms. Les quelques noms, parce que ces noms-là sont très proches du régime Sassou. Vous êtes les enfants de Makwa, vous ne pouvez pas laisser ça se passer comme ça, de cette façon. Nous savons qu'il y a une forte complicité Moshi dans l'axe des Edou, dans l'axe de Tikapika, dans l'axe de, je sais pas, de Dangou, ainsi de suite. Mais on vous dit, les enfants de Makwa, vous devez vous lever. Quelle que soit votre acquaintance avec le régime Sassou, il est peut-être temps que vous dites à votre maître d'arrêter. Oui, chers amis. Donc, moi, j'aimerais ici interpeller le général Ibata Pascal, le général Ossélé. Je vais ici interpeller OCT Valence. Je vais ici interpeller Aïssa Firmin, dont déjà sa fille Belinda est la copine de Sassou. Donc, vous avez des relations intimes avec Sassou.
Donc je vous interpelle ici, dans le cas de ce général Mokoko-là. Vous êtes tous ici les fils de Makwa et je suis en train de vous interpeller. Je vais ici interpeller Adouki Martin, qui est ex-conseiller de Sassou. Bouka Henri, qui est le président de la Cour suprême du régime Sassou. Ce même Bouka Henri qui avait fraudé l'élection de 2016, celui-là qui a triché la victoire, qui a volé la victoire, qui a préféré aller donner la victoire à un fils de Dou, au lieu de donner la victoire à un fils qui avait gagné réellement cette élection. Donc je vous interpelle. Monsieur Bouka Henri, vous êtes un grand magistrat certainement, mais c'est peut-être le moment de dire non, stop. Je vais ici interpeller Ondongo Gilbert, qui est ministre de Sassou de l'économie, qui est aussi fils de Makwa. Vous avez là la grande responsabilité. En tout cas, nous sommes en train de vous regarder. Vous avez des comptes à nous rendre, vous avez des comptes à rendre à tous les jeunes du Congo. C'est cela qui est la vérité. J'aimerais ici interpeller Okemba Henri, au CT Niamba Valence, au Kula Edouard, qui est un sénateur et un ami de longue date du tyran Sassou. Hein? C'est Kula Edouard là. Au Kula Edouard. Donc au Kula Edouard, tu es un sénateur, un ami de longue date du tyran. Dis à ton ami qu'il est temps. Vous ne pouvez pas faire couler le sang de Mokoko comme ça. Hein, c'est ça qui est la vérité. Il va falloir que vous, les fils de Makwa, vous vous rassemblez là, vous réglez ce cas-là le plus rapidement que possible. Voyez, chers amis. Moi, je cite vos noms ici parce que je dois vous interpeller. Et tout le Congo doit savoir, la communauté internationale doit savoir que vous avez été complice de près ou de loin de tentatives ou si jamais il y aura lieu l'assassinat du général Mokoko. Voilà. Je vais interpeller Kondo Anatole, qui est ex-ambassadeur du tyran, du Néron tropical, Sassou. Je vais interpeller Yanza Nicodème, Ibata Raymond, Guavad, Agoya Njombo Lambert, Ikiemo Théodore, qui est le directeur de la Caisse congolaise d'amortissement, donc la CCA. Je vais interpeller Itoua, qui est directeur de cabinet de Firmin Ayessa. Itoua, directeur de cabinet de Firmin Ayessa. Pemba Bernard, Onyangue, ce fameux procureur-là, vous voyez, Onyangue là, c'est ce fameux procureur-là qui a condamné le général Mokoko à 20 ans d'emprisonnement ferme pour un acte qu'il n'a jamais commis. Le seul acte qu'il a commis, c'est d'être condamné à l'élection présidentielle et il a challengé, il a certainement battu Sassou. Donc j'interpelle tout ce monde-là, les fils de Makwa. Beaucoup de colonels qui ont eu leur carrière grâce à Mokoko, qui les a propulsés. Les fils de Makwa, les quelques noms que moi j'ai pu retrouver dans mon système de baie vitrée, qui doivent leur carrière au général Mokoko. Le colonel Ibata Yomi Roger, moi je t'interpelle ici. Le colonel Onyangi Pascal, je t'interpelle ici. J'interpelle à tous les gens, cadres civils, politiques et militaires, qui étaient très proches du général Avoukou. Hein? Avoukou dont Sassou a aussi assassiné un fils de Makwa. On ne peut pas accepter que Sassou vous assassine, tous vos cadres, de cette façon-là. Donc tout ce monde-là, tous ceux qui étaient derrière le général Avoukou, ben, nous vous interpellons ici de réagir fermement, de mettre terme à ça. Sinon, vous serez des coupables, de près ou de loin. Vous aurez participé à la tentative d'assassinat du général Mokoko. Vous aurez, en ce moment-là, vous porterez le sang du général Mokoko entre vos mains. Bon, là encore, c'est pas encore terminé. Si Sassou avait dans son projet, il avait un projet d'emmener le général Mokoko à la clinique Léono pour l'exécuter, pour le finir carrément. Ça veut seulement dire que le plan demeure. Le général Mokoko est toujours en danger. Voyez, chers amis.
Okemba, Dominique Jean veut devenir président du Congo. Okemba, Dominique Jean, président du Congo. Vraiment. Mais nous serons dans quel pays? Hein, chers amis? Un tueur spécialisé. Il ne sait que tuer ce monsieur-là. Il sait deux choses. Danser, hein, leur danse traditionnelle, comme déjà son oncle Sassou Denis, partager de l'argent et assassiner les autres. Les coups tordus, les coups bas. Mais un type comme ça, mais il va vous liquider, il va vous finir tous vos cadres dans ce pays-là. Donc, Sassou est un danger. Okemba Dominique Jean est un danger. Encore le bourricot Ndengue François demeure un danger. Regardez, il est directeur de la police à vie, mais regardez l'état d'insécurité. Les bébés noirs sont une fabrication de Ndengue François. Regardez le dégât. Même son procureur Okonga Kala l'a dit. Une police faible, affaiblie, incapable de riposter. Ça, c'est quelle police? La police doit être très politique. Mais ici, au niveau de la police, il y a maintenant des partis. Mais comment on va faire? Vous donnez les instructions, les ordres? Non, on ne respecte pas parce qu'on appartient à tel ou tel parti. Non. La police doit être républicaine, incolore, inodore, capable de combler. Une police faible, incapable de. Une police où il y a des écuries. On donne les ordres, on ne respecte pas. Maintenant, là, on fait comment? Ça, c'est son procureur, hein, Ngakala Oko, qui l'avait dit. Hein. Ouais, chers amis. Donc, Ndengue, c'est déjà quelqu'un qui est à la retraite. Mais il est toujours là, pontonné là, boulonné là. Donc, Sassou va utiliser tous les contextes de Covid-19 pour éliminer ceux qui sont potentiellement les caïds, de lui freiner un hold-up électoral en 2021. Mais voilà pourquoi nous appelons le peuple congolais que si vous vous hasardez d'aller dans ce chemin de l'élection là, mais vous donnerez un boulevard clair à Sassou. Vous voyez que pendant 5 ans, il n'a rien fait pour le pays. Hein. Et pendant 5 ans, nous avons résisté à ce type, nous ne l'avons jamais reconnu. Et vous voulez aller donner la légitimité. Voilà pourquoi nous attirons l'attention d'un certain nombre de candidats à l'élection présidentielle. Ceux-là qui veulent être candidats, mais vous serez des traites pour la République. Il faut chasser Sassou par la force. Nous souhaitons que le peuple congolais soit dehors. Mais en tout cas, moi personnellement, je pense que l'équilibre de forces militaires serait une véritable action pour faire reculer les criminels de la République. Cette bande mafieuse qui ont confisqué les libertés d'expression, qui ont confisqué les finances du pays, qui ont confisqué la réputation de notre pays. Hein, l'équilibre de forces militaires. Moi, je crois à ça. Parce que je pense qu'un homme comme Sassou, pour le ramener à une table de négociation, il faut qu'il sente que Oyo brûle. Quand il verra des bombes tomber sur la tombe de Edith, de sa mère Mouebara, ou de son père Poro Poro, et de sa fille Edith, et je crois que c'est là où il va se sentir que bon, c'est le moment de revenir sur la table de négociation. Mais vous ne pouvez pas compter par une voie électorale. Tout ce qui nous parle d'une élection, vous n'avez pas une liste électorale fiable, vous n'avez pas le recensement qui n'a jamais été réalisé, les fonds d'urgence que le Fonds monétaire a donné, il a préféré aller acheter un hélicoptère de combat militaire. Vous comprenez bien que vous ne pouvez pas nous parler des élections libres et transparentes dans des conditions pareilles. Alors donc, aller à une élection avec Sassou dans des contextes pareils, avec des forces, des milices dirigées par Ndengue François Jean et le criminel Okemba Dominique Jean, que d'ailleurs, tout ce monde subiront le même sort que Sassou. Nous le ferons porter des tenues des prisonniers, ils vont balayer les ruelles du Congo. Le principe de la tolérance zéro doit s'appliquer. Alors, fils de Makwa, fils du Nord, nous vous appelons à la conscience. C'est maintenant notre temps pour emmener le pays au changement. Voilà un peu ce que je tiens à dire aujourd'hui, mais la lutte continue. Le peuple gagne toujours, chers amis. Merci d'avoir suivi ce direct et bien de choses à tous les Congolais, partout où vous êtes. Nous sommes avec vous. Mais vous devez savoir une chose, que Dieu ne descendra jamais, Dieu ne descendra jamais. Je dis bien, jamais il va descendre pour vous aider. C'est à vous de vous libérer. Nous faisons notre part, vous aussi faites votre part. Hein, c'est cela.
Nous, nous faisons notre part, vous aussi faites votre part. Allons-y, tous ensemble, chercher cette liberté. C'est de cette façon que nous allons développer notre pays. Toujours dans l'esprit du manifeste. Les deux versions, version française et version anglaise sont là. Le manifeste est disponible pour le téléchargement. Nous allons créer une page Facebook où nous allons essentiellement mettre ces deux liens pour que les gens ne puissent plus chercher où est-ce qu'on va aller télécharger. Cette page, elle va être ouverte à tout le monde pour aller télécharger ce manifeste. Et puisque nous sommes dans la phase de déconfinement quasiment totale, nous allons commencer, nous avons déjà commencé à envoyer par email, mais là nous allons commencer à aller physiquement pour aller rencontrer la diplomatie, pour expliquer le contenu et la vision que nous avons. Et tout ça, notre objectif, c'est que nous puissions arriver à faire chuter Sassou avant la fin de cette année. C'est ça l'objectif. Et si nous n'arrivons pas à le faire, alors nous aurons tous échoué, peuple congolais. Alors ne nous indexez pas seuls, parce que c'est la responsabilité à tous. C'est notre devoir à tous de le faire. Au nom de tous les esprits qui ont quitté nos terres, Tata Simon Kimbangu, le cardinal Émile Biayenda, André Grenard Matsoa, Lassi Zéphira, Monseigneur Ernest Kombo, Augustin Kalakala, Bruno Osebi, Maître Ambroise Malonga, Régis Batola, les disparus de Pitch de Brazzaville, le génocide dans le Poul. On ne va jamais oublier ceux qui tombent partout à travers le Congo à cause des bombes, des répressions. Ceux qui tombent parce qu'il leur manque à manger, parce qu'il leur manque à boire, parce qu'il leur manque de l'argent pour payer les médicaments. Le capital de décès de Sassou à 1 million, à plus d'1 million de Congolais, un tueur de Noirs. Bien sûr, il n'y a pas que Sassou. Il y a aussi Okemba Dominique Jean qui a déjà dit que nous avons tué dans le Poul, le ciel n'est jamais tombé. Mais dites à Okemba Dominique Jean et à Ndengue François Jean, le ciel tombera sur vous. Le peuple gagne toujours. La lutte continue. Ingeta. À la prochaine, chers amis. Le chef doit s'imposer par l'exemple. Il est le modèle sur lequel ses collaborateurs tireront leur propre comportement. Un chef paresseux, tribaliste et voleur ne peut donner le bon exemple à ses collaborateurs.